19h30 à Libreville, bienvenue sur Charisma Télévision dans le cadre de votre principale édition d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce matin au Palais du bord de mer par visioconférence. Depuis le Palais de Rénovation, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a fixé les attentes du gouvernement, les populations étant au centre. Le reportage est signé Bienvenue Miko de la presse présidentielle. Agir vite et bien au profit des populations, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a encore réitéré ce mot d'ordre au Premier ministre et à son équipe au cours de ce Conseil de ministres. Opportunité donc d'évaluer en toute objectivité l'action gouvernementale, les secteurs dans lesquels les Gabonais attendent satisfaction du gouvernement sont tout aussi nombreux que prioritaires. La santé, l'éducation, l'eau, l'énergie, les transports, l'agriculture, les infrastructures, l'économie et bien d'autres domaines ont constitué la feuille de route de ce conclave. L'objectif de développement est fixé, la stratégie est mise en place pour atteindre les charges inscrites dans le plan d'accélération de la transformation qui s'étend de 2021 à 2023. Dans un contexte particulièrement marqué par la crise liée à la Covid-19, les projets vont bon train, mais il faut faire diligence. Ainsi, dans les domaines des infrastructures, le Conseil est revenu sur le projet d'extension de l'aéroport Léomba et sur celui relatif à la voie de contournement d'Akanda qui sera livrée en 2023, des réalisations qui visent l'amélioration du quotidien. Dans le domaine de la santé, le Conseil s'est réjoui de l'engouement des populations face à la troisième dose de vaccination malgré la tendance baissière des contaminations, occasion pour le numéro 1 gabonais d'instruire au Conseil la mise en place d'un plan de levée progressive des restrictions liées à la lutte contre le coronavirus. Plusieurs projets de loi ont été adoptés au cours de cette rencontre. À l'échelle internationale, le Conseil est revenu sur l'exemple du Gabon autour des problématiques liées à l'environnement, à la sécurité et à la paix à travers le monde. La participation du Gabon lors du 6e sommet Union européenne-Union africaine a également retenu l'attention de tous. Un communiqué final est attendu ce soir. Vous l'aurez compris, le reportage était signé Priska Mougoula, pas Bienvenue Miko. Plusieurs personnes pensent que pour être des bons parents, il faut toujours user de rigueur. Que pensent les Gabonais à ce propos? Suivons ce reportage. Avoir un enfant bien éduqué, travailleur, obéissant est généralement le souhait de tout parent. Ainsi, pour parvenir à l'obtention de ces résultats, plusieurs tuteurs sont souvent contraints d'avoir recours à la rigueur, qui se définit comme une attitude ferme caractérisant une personne ne dérogeant pas à des principes ou à des règles strictes. En agissant ainsi, bon nombre de ces parents pensent être des modèles pour leurs enfants. Interrogés sur le sujet, voilà ce que pensent certains. Nous, on a grandi avec la rigueur. Donc, il faut forcément la rigueur, mais il y a des manières aussi adaptées pour amener l'enfant à la raison, c'est-à-dire amener l'enfant à étudier ses cours, à bien suivre ses cours. Voilà. Mais seulement, il y a des enfants qui sont très désobéissants, donc il faut forcément la rigueur. L'éducation n'est pas basée seulement sur la rigueur. Bon, tu peux éduquer ton enfant sans le taper, en parlant avec l'enfant, il va comprendre, au fur et à mesure il va comprendre, il va dire qu'en tout cas mon père, en fait il va avoir même peur de toi par rapport quand tu le tapes tout le temps. La famille c'est la cellule de base d'une société et donc vous deviez instaurer des règles. Ce sont ces règles-là que vos enfants, votre épouse ou votre mari doit appliquer. Si vous n'avez pas des règles, vous risquerez la débandade. Un bon parent doit être rigoureux. Et la rigueur va faire en sorte qu'il y ait moins de dérapage. Aujourd'hui, nous avons une acculturation qui occasionne les grossesses précoces. Aujourd'hui, les jeunes qui ne sont plus suivis éducationnellement par les parents commettent des impairs qui sont parfois irréparables. Pourquoi? Parce qu'on n'instaure plus la rigueur. L'attachement à la rigueur est le résultat d'un apprentissage mis en œuvre par les parents pour le bien-être des enfants, car celle-ci sème en eux le goût de l'effort. Toutefois, il est à noter que selon plusieurs spécialistes, dans une famille, l'excès de rigueur conduit généralement à l'entêtement des enfants. Ceci dit, être rigoureux c'est bien, mais ne pas l'être à l'extrême est encore mieux. C'est un fruit très apprécié pour ses vertus, mais lesquelles? Désiré Mbieningo nous les fait découvrir dans cet élément que nous vous proposons de regarder.
Le citron jaune est le fruit du citronnier. Malgré son acidité, on l'appelle parfois citron doux. Son écorce jaune mais parfois vert tendre, surtout quand il n'est pas tout à fait mûr. Plus ou moins épaisse, renferme une pulpe particulièrement juteuse. Le citron vert n'est pas un citron jaune qui n'est pas mûr. Il appartient à une autre variété, la lime, fruit du limier. Et c'est son vrai nom, plus petit que le citron jaune. Son écorce est verte, sa chair est plus ou moins juteuse mais toujours très acide. L'écorce du citron est riche en huile essentielle. Le citron, comme d'autres agrumes, tels que l'orange ou le pamplemousse, représente une riche source de vitamine C, et ce longtemps après la récolte. L'écorce épaisse de l'agrume en préserve en effet les vertus. Ce fruit est connu pour regorger d'antioxydants naturels comme le pruneau, bon pour aider l'organisme à prévenir le vieillissement des cellules. C'est également un bon antiseptique, antibiotique, antiviral, ce qui en fait un excellent médicament pour prévenir des infections comme le rhume ou des maux de gorge. Il ralentirait l'évolution des métastases et préviendrait ainsi la progression de cancer. Ce sont notamment les antioxydants qui lui confèrent ce rôle, stimulent la création d'enzymes du foie et du pancréas. Le citron aide à nettoyer la muqueuse de l'estomac, permet notamment de lutter contre les ulcères. Il aidera aussi la bonne digestion. Avec le citron, nous pouvons réaliser plusieurs astuces en beauté. Il illumine le teint, éclaircit les taches, élimine les points noirs, blanchit les dents, matifie la peau et bien d'autres. En pâtisserie, nous pouvons réaliser des gâteaux, des flans, des madeleines à l'aide du citron. Il est important de consommer du jus de citron. Dans nos assiettes ou à la maison, le citron a tout bon. L'endométriose, une maladie dont souffrent de nombreuses femmes, une pathologie qui cause des dégâts chez la jante féminine. Désiré Mbieningon pour les détails. L'endométriose, maladie longtemps ignorée, parfois très difficile à vivre au quotidien, se définit comme la présence en dehors de la cavité utérine de tissus semblables à la muqueuse utérine qui subira, lors de chacun des cycles menstruels ultérieurs, l'influence des modifications hormonales. Si la physiopathologie de l'endométriose n'est pas univoque et fait intervenir de nombreuses hypothèses, métaplasie, induction, métastique, immunologique, génétique et environnementale. Lors de la menstruation, sous l'effet des contractions utérines, une partie du sang est régurgite dans les trompes pour arriver dans la cavité abdominopelvienne. Cette théorie est les atteintes d'endométriose. Le sang contient des cellules endométriales, des fragments de muqueuse utérine qui, au lieu d'être détruits par le système immunitaire, vont s'implanter puis, sous l'effet des stimulations hormonales ultérieures, proliférer sur les organes de voisinage, péritoine, ovaire, trompe, intestin, vessie, urétère, diaphragme. L'endométriose est ainsi responsable de douleurs pelviennes invalidantes et aussi, dans certains cas, d'infidélité. Ces symptômes ont un impact majeur sur la qualité de vie atteinte avec un retentissement important sur leur vie personnelle et conjugale, mais également professionnelle et sociale. Aujourd'hui, on ne classifie plus les endométrioses en stades 1, 2, 3 et 4. On parle désormais de 3 formes d'endométriose: superficielle, ovarienne et pelvienne profonde. Rappelons qu'il n'y a pas de corrélation entre l'intensité de la douleur ou le type d'endométriose et qu'une endométriose superficielle peut être douloureuse en raison de la présence de nombreuses nerfs. L'endométriose est une maladie bénigne au sens médical du terme, c'est-à-dire qu'elle n'impacte pas le pronostic vital, mais elle peut être extrêmement douloureuse et certaines formes peuvent invalider le quotidien des personnes atteintes et constituer un handicap visible. Merci à Désiré Mbieningon pour toutes ces précisions. Allons-y tout de suite au Burkina Faso où la ville est sous contrôle des forces armées. Face à cette insécurité, une réaction des autorités est attendue. Reportage.
La situation sécuritaire est toujours confuse à Djibo, dans le nord du Burkina Faso. Cela fait bientôt 3 semaines que la ville est encerclée par des hommes armés non identifiés qui menacent la quiétude de la population. La ville compte environ 9 secteurs coupés en deux. Les réseaux téléphoniques sont perturbés et sur les marchés, les prix des denrées alimentaires ont connu une hausse considérable. Le cheptel bovin est lui aussi menacé par ce qui s'apparente à un blocus de la ville, même si les autorités n'ont pour l'heure confirmé ni infirmé la présence des hommes armés dans cette ville située à 215 km de Ouagadougou. Les organisations de la société civile craignent pour la survie de près de 200 000 personnes qui n'ont plus le droit d'aller et de venir. Face à l'extrême sécheresse, les bovins et les petits ruminants risquent de manquer de fourrage. Dans cette impasse, seules les ONG arrivent difficilement à travailler. Bloqué suite à l'évasion russe de l'Ukraine, ce premier groupe de plus de 400 étudiants est arrivé vendredi à l'aéroport international Nnamdi Azikiwe d'Abuja après s'être passé par la Roumanie. Africa News pour les détails. 415 étudiants nigérians vivant en Ukraine ont été évacués à Abuja. Bloqué suite à l'invasion russe de l'Ukraine, ce premier groupe de plus de 400 étudiants est arrivé vendredi à l'aéroport international d'Abuja après être passé par la Roumanie, qui est l'un des pays dans lequel de nombreux étudiants africains ont fui. Nous avons dû organiser un bus qui nous a emmenés de Ternopil à la Roumanie. En arrivant là-bas, le bus n'a pas pu atteindre la frontière à cause des files d'attente. Nous avons donc dû descendre et marcher pendant environ 2 heures pour arriver à la frontière avec nos sacs. Une fois à la frontière, nous avons encore attendu 14 heures dans le froid qu'ils ouvrent la porte pour que nous puissions passer. Ensuite, les Roumains de l'autre côté ont été très gentils, ils nous ont donné de la nourriture, de l'eau et une couverture. Fatigués mais soulagés et encore vêtus de leurs vêtements d'hiver, les étudiants ont fait part de leur expérience traumatisante de ces derniers jours. D'autres ne sont pas encore parvenus à passer la frontière de l'Ukraine. Certains de mes amis qui sont actuellement à Kharkov, la capitale économique de l'Ukraine, sont encore bloqués là-bas. Certains sont également bloqués dans la ville de Sumy et ils essaient de trouver un moyen de les faire sortir de cette ville. En ce moment, le gouvernement nigérian a également dit qu'ils essayaient de parler à des diplomates ou à quelqu'un pour les faire sortir de là. Plusieurs autres gouvernements africains intensifient leurs efforts pour extraire les citoyens bloqués suite au conflit en Ukraine. Le gouvernement du Nigeria a affrété 3 avions des compagnies locales Max Air et Air Peace en Europe pour rapatrier plus d'1 millier de personnes. De retour à Libreville, nous vous proposons tout de suite notre rubrique Micro-trottoir. La question de ce soir est: quel est votre regard sur les grossesses précoces, Regardons les réactions des uns des autres au micro de Hugues Nzundu. Les grossesses précoces, comme son nom l'indique, ce sont des grossesses qui surviennent avant que la personne ait la maturité nécessaire pour avoir un enfant. Et alors, la conséquence immédiate, c'est le fait aujourd'hui du phénomène d'abandon de l'éducation. Chacun des parents devrait avoir un regard rigoureux sur surtout la jeune fille qui parfois est victime. Et si les parents aujourd'hui n'instaurent pas une certaine surveillance pour ces jeunes filles-là, eh bien on ne serait pas étonné que ces filles-là prennent des grossesses et qui deviennent difficilement supportables sur le plan financier et sur le plan éducationnel. Grossesse précoce, c'est condamnable. Moi, je ne tolère pas ça. Parce qu'un enfant est censé partir à l'école, surtout quand l'on fait encore sous le toit de ses parents. Tu dois étudier tes leçons, aller à l'école, réussir. Si tu veux la grossesse, tu sors. Voilà. Parce que la grossesse précoce, c'est pas normal. Tout de suite, si la jeune fille a la grossesse précoce, il y a d'autres qui ne peuvent pas terminer les études. Et puis, voilà, c'est des responsabilités, un enfant. Voilà. Donc, un enfant ne peut pas faire un enfant. Je refuse. Parfois, on peut condamner, parfois, on ne peut pas condamner. Ça dépend, hein. Ça dépend. Ce que je peux dire, ça dépend. Les grossesses précoces, pour certains enfants, c'est des situations qui les arrivent comme ça. Mais pour d'autres, c'est des situations qu'elles vont chercher. À la fin, bon, en tant que parent, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas mettre un enfant dehors, on est obligé de tout assumer.
Et peut-être la prise de conscience après, on ne sait jamais. C'est beaucoup de jeunes filles qui en souffrent aujourd'hui. Elles ne se rendent peut-être pas compte, mais voilà, faire un enfant à cet âge-là, c'est une énorme responsabilité. Hein. C'est une énorme responsabilité. Donc je leur conseillerais de vraiment s'abstenir, aussi possible se protéger, parce qu'à part les grossesses précoces, il y a aussi des maladies. Voilà, chers téléspectateurs, qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de cette semaine. Wanembi à la réalisation, au montage Ingrid Togu, au cadre Hugues Nzundu, à l'infographie Aimé Joris Boussougou. Merci également à l'équipe rédactionnelle composée de Désiré Mbieningon et Inès Ngunga Mombo. Je vous dis à la semaine prochaine et bon week-end déjà chez vous. Entre-temps, n'oubliez pas que chaque instant de vie sur Terre est un miracle de Dieu, toujours rendre grâce. Bonsoir.